On est parti enfin pour s'ouvrir cette box mystère d'Amazon que tout le monde avait ouvert à l'époque et j'ai réussi à avoir sur Vinted à un bon prix. C'est un peu l'item tampon, le temps que toutes les nouveautés arrivent parce que j'ai eu pas mal d'infos sur tout ce qui va arriver ce mois-ci. On a beaucoup de choses à dire. Alors déjà on va s'ouvrir ça, mais avant toute chose, j'ai vu un truc. Ça fait bizarre, honnêtement, personnellement ça me fait bizarre. Je suis allé vite fait dans le YouTube Studio avant que la vidéo commence et j'ai regardé, j'ai eu une petite notification. Ça fait tout pile 2 ans, jour pour jour, que la chaîne existe. On est le mercredi 11 juin et j'avais recommencé cette chaîne un 11 juin 2023. Ça fait maintenant 2 ans qu'on est reparti. J'ai regardé, ça fait 182 vidéos de fête. 182. Ça en fait un paquet. Et on est plus de 3000 sur la chaîne et ça marche. Genre, sur l'ancienne chaîne, on avait galéré, enfin, on avait mis 2 ans et demi à avoir de 0 à 1000, et là, on est 3000, et ça fait 2 ans qu'on y est. Puis, bah, l'aventure continue, hein. 182 vidéos, donc la 183e qui sera sortie aujourd'hui, en 2 ans. C'est beau. Franchement, c'est beau. Ça fait une vidéo tous les 4 jours. Donc, honnêtement, on va continuer, on va pas s'arrêter, on est qu'au début, il y a plein de nouveautés qui arrivent. Et donc, on est parti pour ça aujourd'hui. La vidéo va être divisée en 3 parties. On va tout d'abord ouvrir ça. On va reparler vite fait ce que j'en ai parlé dans la vidéo de Guillaume par rapport à pourquoi est-ce que j'arrête d'aller chercher des coffrets pour tout le monde. Ça va être très rapide. On va en parler vraiment juste 2-3 minutes histoire de clarifier le truc. Parce que je voulais pas trop embêter Guillaume à en parler et tout. Et puis clairement, lui, ça faisait déjà un bon moment qu'il m'en avait parlé. Je vais vous parler aussi, j'ai reçu mes premières précommandes pour 10.5. Et j'ai des infos par rapport à cette série et surtout, j'ai des infos par rapport au nouveau bloc qui arrive à la rentrée en septembre. On en reparle très bientôt. Enfin, bah non, on en reparle à la fin de la vidéo. J'ai des screens, j'ai une newsletter, on a plein d'infos. Noir et blanc est normalement la dernière série du bloc Violet et Écarlate. C'est quasi confirmé, quasiment sûr. Normalement, c'est la dernière. On y va, on s'ouvre ça. 4 boosters, je crois que c'est du EB qu'il y a dedans et il y a du EV1. Let's go. Ah, je me suis défoncé la jambe. Je suis parti chercher un couteau pour ouvrir la boîte. Donc, je pense que vous reconnaissez un peu. C'est vraiment le packaging de chez Amazon. J'en avais ouvert une avec des abonnés très récemment. Je crois qu'ils avaient eu de la chance en plus dedans. Alors, comment que ça s'ouvre? Hop, on va s'ouvrir ça par là. Hop, et juste par là. Voilà. Ok. Alors, attention. Tadam, tadam, tadam. En vrai, le packaging, il est ok. C'est un peu cheap. Donc, on a Pokémon écrit là et on a des boubous. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Astre Radieux, Origine perdue, Tempête argentée et Écarlate et Violet de base. C'est banger. Franchement, c'est banger. Allez, on est parti. Bon, j'ai toujours mon petit pansement, Voilà, c'est pas très bobo, hein. On est parti comme ça pour 2 semaines. Hein. Donc 4 vidéos en comptant celle-ci. Je me fais retirer les points de suture le 21 juin, je crois. Donc voilà. Même si ça me fait plus tellement mal, mais bon, c'est pas grave. Allez, Hera, Eturaptor, Générateur électrique, Gambblast, Flingoost et Vromboteur. Bon, on va reparler un peu de tous les sujets qu'on avait parlé durant les dernières vidéos. Donc ce que je disais, c'est que je vais arrêter un peu de fournir tout le monde. Je vais faire marcher uniquement mes réservations. Je m'explique pourquoi. Bah tout simplement, c'est à cause de lui là. C'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Clairement, j'en avais marre. Je me dis mais vas-y, tu perds trop de temps. Certes, je suis sympa. Certes, je vais chercher beaucoup de stock pour beaucoup de monde. Mais déjà pour EV10, j'ai aidé plus d'une dizaine de personnes. Mais bon, à un moment donné, j'arrive un peu à saturation. Bon, sinon, on peut avoir un truc là, parce que les codes blancs, ça va 2 secondes. Donc, ça m'a saoulé. On en a reparlé aussi avec Guillaume hors cam. Et j'ai carrément fait un truc, j'ai retiré tous les Discords que j'avais. Parce que bordel, mentalement parlant, alors comme je le dis et je leur dirais, oh, petite radieuse, ça c'est cool. C'est des bêtes d'outils. C'est une dinguerie comme ça aide de ouf pour en avoir. Mais j'arrive très bien à avoir ce que je veux sans. Donc honnêtement, ok, on aura fait full code blanc, comme ça moi c'est clair. J'arrive très bien à avoir ce que je veux sans. Donc comme je disais, j'arrive à avoir des réservations parce que bah, je connais du monde et je suis bon client dans certaines boutiques, dont Envie de Japon par exemple. Mais on s'est fait spoil la petite TG, ça c'est cool. De
Ces Piatros ont fini avec Criticlick. Et bah, honnêtement, c'est très bien. 2-8 en 4 boosters, une petite TG. C'est cool. C'est très cool. Franchement, je suis content. Voilà, c'était la petite vidéo. Maintenant, ça s'arrête là. Non, je déconne. Bon, voilà, c'était court. Hein, mais bon, bah, 4 boosters, hein, forcément. En tout cas, elle est sympa. Donc, oui, je disais. Donc, j'arrête tout ça. Moi, de mon côté, ça me fait du bien de recevoir des notifications toutes les 5 minutes. Même si j'avais sélectionné les salons que je voulais, ça reste, comme je le dis, je leur dirais, un très bon outil. Mais j'arrive largement à voir ce que je veux. Même s'il y a des mini restock à la Fnac ou autre chose, c'est bon, j'ai pas à m'amuser à aller courir pour en avoir, pour me faire 3 euros, 4 euros sur un bundle parce que c'est pour rendre service à un pote. Ouais, non, c'est bon, j'en ai marre. Clairement, on va arrêter. Je préfère me consacrer bien plus à Pokémon, ma chaîne, l'essence même pour laquelle je suis là. Voilà, me concentrer vraiment sur YouTube. Là, vous voyez, je dois revoir ma pote pour voir pour la bannière, je dois la revoir ce soir. On va commencer à mettre en place le projet et tout, donc ça va être quand même beaucoup de travail, pour elle du moins. Moi, je vais donner toutes mes idées, mais on va se reconcentrer vraiment là-dessus. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai reçu mes premières précommandes par rapport à EV... Alors, attendez, EV 10.5, j'ai reçu donc ETB, bundle, coffret classeur, coffret sticker, coffret Mini-Teens, il y a quoi d'autre, coffret poster et coffret de Victini. Donc j'ai reçu toutes les précommandes. Certes, c'est des prix qui sont un peu plus élevés. Genre le TB, je la tape à 63 euros. Coffret poster, je crois que je le tape à 32. Ça m'a l'air vachement cher, coffret poster. Je sais pas pourquoi il est aussi cher. Après, de ce que j'ai vu, il y aurait 4 boosters. Il n'y en aurait pas 3 dedans. Donc en vrai, c'est peut-être un peu plus cohérent. Et j'ai vu quoi aussi 14 euros la Mini-Teen, 50 euros le coffret classeur et 29 euros, je crois, le coffret Victini. Voilà, il y a certains prix qui sont cohérents, d'autres qui le sont un peu moins. Je vais voir pour en discuter avec lui. Je vais voir tout ça hors cam. Donc voilà, vous ne me verrez plus sur Nantes. Vous ne me verrez plus se faire la sortie des magasins, hormis si vraiment j'ai besoin d'un peu de stock pour moi perso. Peut-être pour 10.5 qui me faudra un peu plus de stock parce que Guillaume ne fait pas le Master 7, donc ça va être à moi de tout fournir, même si lui il peut avoir des précommandes, que ce sera moi qui les paiera derrière. Donc grosso modo, il me faut 6 ETB. Mon fournisseur a reçu ses précommandes, c'est aussi pas dingo du tout. Donc il me faut 6 ETB, il me faut 6 coffrets classeurs, il me faut 3 coffrets posters. Donc autant vous dire, il me faut beaucoup d'items. Ensuite, concernant 10.5, à savoir, c'est que Pokémon Company a lancé la précommande des séries comme si c'était 2 séries différentes. Genre, par exemple, pour EV, j'ai une connerie, hein, pour EV10, s'ils avaient prévu 100 ETB, ils vont pas prévoir uniquement 50 ETB blanches, 50 ETB noires. Ils vont prévoir 100 et 100. Voilà, donc c'est vraiment 2 séries complètement différentes. Donc les stocks normalement devraient être conséquents, devraient être là à voir. Pour l'instant, j'ai pas plus d'infos que ça. Même les boutiques SP n'ont pas encore reçu leur précommande. On verra tout ça en temps et en heure. Donc ça, c'était le sujet donc par rapport à noir et blanc. Ensuite, donc je vous ai parlé par rapport à tout ce que j'arrêtais et tout. Franchement, ça me fait du bien vraiment de tout arrêter. J'ai plus besoin de courir, j'ai plus besoin de penser à tout ça. Certes, je pourrais pas vous donner, enfin si, en vrai, je pourrais encore vous donner les stocks des magasins, pas compliqué en vrai. Je peux encore vous les donner, j'ai pas besoin de certains Discord, donc on verra. Je verrai, de toute façon, j'arrive à savoir quand même des infos à droite à gauche. Il y a tellement de trucs qui existent sur Nantes entre tous les Discord et tout le bazar. Ça se sait. Maintenant, parlons des choses sérieuses. On va parler du nouveau bloc qui arrive à la rentrée. J'ai 2 trucs à vous montrer. Je vais vous montrer tout d'abord donc la newsletter de Pokébiche qui a été leak il y a l'autre jour là. Et je vais vous montrer, j'ai une sorte d'affiche promotionnelle sur les 2 nouvelles séries qui arrivent à la rentrée, Mega Brave et Mega Symphonia. Voilà, on en reparle de suite. Juste avant ça, vous voyez, j'avais les cartes juste à côté. L'autre soir, enfin hier soir, mardi soir, je suis parti faire qu'on s'appelle un petit trade à Envie de Japon et je suis reparti avec des cartes, dont une carte que je suis en surkiff, je vous la montre après. J'ai rentré des petites cartes, j'ai rentré les 2 dernières ex qui me manquaient dans Prismatic. Alors oui, c'est ridicule, mais il me les manquait. Puis j'ai rentré des petites cartes, ça en Jap. Voilà, j'ai vu, ça coûte pas cher, petite Pokéball, vas-y, ça part. Ça en full art de Rivalité Destinée, du Jap parce que je savais pas encore en prendre. EV9 pour mon master qui avance, ces 2 là que j'avais pas, donc ça c'est cool. Je les garde pour mon master. Ça en Jap, ça pour EV8 parce que je l'avais pas. Et une master de 1 Solourdo et l'avant-dernière Pokéball de Prismatic qui manquait. Il manque plus que le professeur Platane, étant donné que je me suis foiré de professeur l'autre jour. J'ai pris le professeur Orme alors qu'il me fallait le professeur Platane. Oui, je suis très fort. Et j'ai rentré une dinguerie. Alors là, je suis content. Attention. Bam, voilà, regardez ça. J'ai rentré un Boreas Stamp Legendary Treasure BW96. Et l'état, il est quand même vachement clinique. Hein. Voilà, je vous laisse mater ça. Petit point blanc en bas. Attendez, on va retirer la sleeve. Voilà. Hop.
Voilà, l'état est quand même, on était sur un état excellent plus. C'est des cartes qu'on voit vraiment pas souvent. C'est l'exclu anglaise, donc ces cartes ne sont jamais sorties en français et c'est pas commun. Alors je l'ai eu pour 10 €, la cote elle est à 12, 13, 14, 15 à peu près, grosso modo, et je suis très content d'avoir ça dans ma collection. Voilà, maintenant on parle du nouveau bloc, hein, c'est bon, on a arrêté les conneries. Donc nous voilà sur Pokébiche. Bon, on va enlever les pubs, c'est pas tout ça. Donc voilà, ça c'est la newsletter qui est tombée le 9 juillet. Non, nous sommes en juin, Maxime, c'est pas grave. C'est par rapport aux 2 nouvelles séries qui sortent à la rentrée. Alors, je parle un petit peu anglais, mais on va faire la traduction, parce que bon, à un moment donné... c'est les informations, tournament, organisation la première méga évolution Wiz release pour septembre 2020, pour le 26 septembre. On ne sait pas encore le nom du set, je crois. Et ça sortira le 13 et le 21. Bon, bref, voilà. On va traduire, ce sera plus simple. TPCI a informé les organisateurs du tournoi que le premier set anglais Méga Evolution sortira le 26 septembre. Donc pour nous, la version francophone, enfin occidentale, en français. Nous ne connaissons pas encore son nom. Les pré-sorties auront lieu le 13 et 21 septembre. Notre ensemble sera basé sur Mega Brave et Mega Symphonia. Donc ça, c'est les 2 séries du Japon. Et il sortira le 1er août ou 2 mois plus tôt. Voilà. Donc pour le mois... ça c'est Black Bolt et White Flare, nanana, et voilà, c'est surtout ça le truc le plus intéressant. On va traduire ça. Hop, c'est sur les séries qui vont arriver. Alors, choisir la langue, très bien. Et ben on va choisir en japonais. Non, mais oui, bien sûr, Maxime, c'est du japonais. C'est de l'anglais, à part ça, tout va bien. Le 1er août, on a Mega Brave et Mega Symphonia qui sortent avec les méga évolutions de Mega Lucario et Mega Gardevoir. Le 5 septembre, on a 2 decks préconstruits nommés Starter 7 deck Gengar. Donc Gengar, c'est Ectoplasma. Et Starter de 7 Mega Diancie. Voilà, donc ça c'est par rapport à Diancie et Ectoplasma. Donc ce sera des gros decks, comme je vous ai déjà ouvert le Nymphali à l'époque. Le 26 septembre, on a Inferno X avec Mega Charizard. Donc ça, je vous en avais parlé, c'est par rapport à Mega Dracofeu X qui sort. Le 16 octobre, Legend Zelda sort dans le monde entier. Donc ça, c'est par rapport au jeu vidéo qui sort sur la Switch. Et en octobre, Ninja Spinner, Ninja Spinner avec Mega Greninja. Donc ça, Greninja, c'est Amphinobi. Donc ce serait un set qui serait basé sur Amphinobi. Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas de visuel. Maintenant, je vous en mets notre part. Attention, on coupe et on revient. Voilà, donc là, on est sur la newsletter que j'ai reçue, enfin que je remercie énormément, c'est Envie de Japon, donc de Jessie qui a partagé ça sur son Discord privé, enfin privé, le Discord du magasin quoi. Donc ça, c'est les premiers visuels qu'on aurait pour les boosters qui sortiraient le 1er août. Donc au Japon. On a un peu décrypté très rapidement, on a traduit un peu les phrases. Donc si on regarde bien déjà les boosters, est-ce que je peux zoomer? Voilà. Donc si on regarde de plus près, alors, hop, je vais vous mettre ça à droite parce que je pense que vous allez avoir ma photo. Voilà. C'est pas le même visuel que les boosters en SV, donc du set Violette et Écarlate. Normalement, on aurait une petite appellation qui se trouve juste ici. On est sur vraiment un visuel complètement différent. Et là, on aurait un peu le signe du bloc, donc méga, qui on retrouve aussi ici. Alors là, ça malheureusement, j'arrive pas à le traduire. On va traduire quelques trucs après, mais j'arrive pas à tout traduire. Hop, on va dézoomer. Si on veut vraiment commencer, enfin si on veut un peu, je suis nul, très franchement, voilà. Hop, et qu'on traduit ça. Donc ça, c'est méga préparation. Donc c'est méga Symphonia normalement. Méga Symphonie. Donc non, ça c'est méga Symphonie. Méga Symphonie, donc ce sera pour Méga Gardevoir et Méga Brave, ce sera pour Méga Lucario. Et donc ça, ce serait bien. Ça, on a la date. On connaît le 8/01. Donc c'est la date du 1er août. Information sur les nouveaux produits qui devraient sortir le vendredi 1er août 2025. Maintenant, vraiment, on va pousser le truc un peu vraiment au max. Hop, donc si on traduit, est apparu dans le jeu de cartes, ok, et la première phrase, hop, Pokémon Mega Shinka est apparu dans le jeu Pokémon. C'est pas ça, alors, non, j'avais un truc avec, j'avais traduit l'autre soir, d'entraînement Premium Mega. Donc méga encore, ça parle des mégas partout. Hein. À aucun moment tu parles de méga comment ça s'appelle, série méga 15/55, ensemble de luxe qui peut décider du tableau de bord de départ. À aucun moment on parle de Violette et Écarlate hein, dans ce truc. On voit du méga par ici, on voit du méga par là. Enfin, ça coïnciderait sur ce qu'on avait comme info, comme quoi ce serait ME01.
Alors après, est-ce que je peux réussir à traduire ça? Je suis pas sûr. Ah si, attendez. Parce que alors, vu que c'est pas de très bonne qualité, bon, j'ai pas tout capturé, mais on va voir. Pokémon Legend Zenana, Chinka est devenu une histoire, fera un grand changement dans le jeu Pokémon. En outre, Mega Shinka est également populaire auprès des fans beaucoup. Ok, d'accord. Bon, la traduction, ça doit pas être 100% ça. De sorte que cette méthode commerciale est puissante pour une large gamme de sucres utilisateurs, de large ouais, de trucs utilisateurs. Mais je suis quasiment sûr, au vu des visuels des boosters, voilà, au vu des visuels des boosters, qu'on part sur un nouveau bloc. Ça ne ressemble en aucun cas à des boosters Scarlet et Violette. Et puis ça là, ce qui met vraiment la puce à l'oreille, c'est vraiment ça là, juste au-dessus là, le signe. Ça, c'est le signe de l'extension. Donc ça veut dire que c'est le signe du bloc. Ça n'a absolument rien à voir. Ou alors ils nous ont caché un truc là, il nous manque un truc juste ici. Ça me paraît quand même gros. Donc on a encore un petit mois ou deux à attendre. Enfin, je pense même pas un petit mois à attendre pour avoir beaucoup plus d'infos, mais voire même peut-être même se compter en semaines. Mais je suis quasiment sûr qu'on part sur un nouveau bloc. Donc ça, c'est prévu pour la rentrée. Enfin, pour le 1er août. Si on part sur un nouveau bloc, ça veut dire que je maintiens ma chose. Je vais vous montrer d'à peu près donc, tout ce que j'ai dans ma collection du bloc Violette Écarlate. Et puis après, du coup, je délocaliserai tout. Il y a beaucoup de rumeurs. Il y en a qui disent que donc, Noir et Blanc, c'est la dernière série du bloc. Qu'on va avoir une série anniversaire pour le bloc Violette et Écarlate. Et du coup, qu'on part sur les méga évolutions. Donc ME01 pour Méga Symphonia et Méga Brave. Et après, on partirait sur Mega Infernal X, donc ME02, puis après avec Amphinobi. Voilà ce qu'on sait pour le moment. C'est de premiers leaks, c'est encore un peu léger. C'est bête qu'on n'a pas l'image un peu plus en détail, mais moi je suis quasiment sûr à aller 70% qu'on part sur un nouveau bloc. On se de la marge quand même, des fois que Pokémon unique, mais moi je suis quasiment sûr. On part sur un nouveau truc, on garde le signe des ex, mais c'est vraiment terminé. On est sur un mini bloc jusqu'à l'arrivée de la 10G qui reprend sur les 15 îles, et je crois que c'est des îles grecques, si je dis pas de conneries, avec la 10e génération qui sort pour l'année prochaine. Voilà. C'est tombé hier ou avant-hier, je crois. Donc on n'a plus qu'à attendre, savoir plus. En tout cas, ça va être très cool. Si on repart sur un nouveau bloc, certains crient un peu à la polémique parce qu'on n'a pas eu de Rayquaza sur le bloc Violette et Écarlate. Il y a des Pokémon qu'on n'a pas eu. Hein. Lugia, oui, on l'a eu, mais en simple X. On ne l'a pas eu, comment ça s'appelle, en grosse carte, full art ou alternative. Après, à contrario, OO l'a eu à une simple full art, mais il n'a pas eu d'alternative sur bloc EB, alors que Lugia a une alternative. Enfin voilà, affaire à suivre. On verra tout ça prochainement, mais ça promet encore pas mal de trucs. Beaucoup de hype, surtout s'ils nous ressortent un set avec Mega Dracofeu pour la fin d'année. Et puis voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve du coup dimanche. Du coup, en termes de nouveautés, on a le coffret de la brique Tournament de Lily qui sort. On a le coffret Mewtwo qui sort. D'ailleurs, que j'ai appris que certains joueurs club, bon, les Nantais, vous saurez très bien duquel je parle, ont lâché les stocks quelques jours avant. Voilà. Hein, c'est dommage, j'aurais bien voulu en avoir un, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, brique de lait de Lily, coffret Mewtwo et deck des World Championships qui sortent. La display de deck des World Championships est normalement confirmée. Donc normalement on devrait bien avoir une display de deck en français. J'attends de voir. Là je compte vraiment sur Envie Japon. Il en a commandé quelques-uns pour voir comment ça arrive. Je croise les doigts parce que vraiment la display est incroyable. Et normalement c'est tout. Si je dis pas de conneries, parce que le coffret Dracofeu est décalé à le 27 juin, le coffret Karchakroc est décalé au 27 juin, les decks de Terral et Marnie avec Morpeko et tout le bazar et Pierre, tout est décalé au 27 juin, ainsi que les meetings. Donc 27 juin, encore une petite sortie bien sympa avec toutes les teams et tout. Je m'arrête là, parce que quand même on a beaucoup parlé et là j'ai soif là, tellement que j'ai parlé. On se retrouve dimanche, je pense qu'on va s'ouvrir le coffret Mewtwo. Ouais, on va s'ouvrir le coffret Mewtwo. Et puis après, les decks des World Champions. J'ai bien envie de les ouvrir les petits decks. Et puis on verra après avec la brique de lait. Allez, bon mercredi, à dimanche. Et puis ça promet du lourd pour la fin d'année. Ciao.